Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du vendredi 14 juin 2019. C'est d'ailleurs l'anniversaire de Donald Trump. Et bien hier soir, il a annoncé donc le départ finalement de sa chef de presse de la Maison Blanche, Sarah Sanders, qui retourne en Arkansas sur fond de tensions donc exacerbées dans le Golfe Persique, puisque hier, je vous rappelle, 2 tankers ont été attaqués. Alors les États-Unis donc accusent l'Iran d'être derrière ces 2 attaques. L'Iran a immédiatement démenti. Vous voyez que pour le moment, eh bien, les marchés d'actions n'ont pas beaucoup réagi, ils ont terminé à la hausse pour la plupart donc des grands indices. Et si on regarde le pétrole, vous voyez qu'on a eu une petite hausse hier, mais quand même depuis maintenant un mois, eh bien le Brent et le brut léger américain ont baissé de l'ordre de 15 à 16%, alors que vous voyez ce détroit d'Ormuz est quand même assez important pour tous les passages de pétroliers et pour irriguer les différentes zones du monde. Donc on verra bien comment ces tensions continuent. Sur point de vue de les négociations commerciales, eh bien la Maison Blanche a dit qu'ils attendent toujours finalement une réponse du président chinois pour une éventuelle rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping, donc à la fin du mois au Japon. Autre point aussi que je voulais mentionner, eh bien, ce sont les anticipations d'inflation en Europe. Vous voyez que sur ce graphique relayé par le Financial Times ce matin, on est au plus bas depuis 7 ans au moins. En fait, c'est les anticipations d'inflation dans 5 ans, sur 5 ans. Et vous voyez qu'on est au plus bas. Alors, ça laisse toute possibilité à la Banque Centrale Européenne de pouvoir relancer donc des mesures d'aide à l'économie, même si, comme on l'avait dit récemment, eh bien, il y a quand même pas mal de doutes par rapport à ces mesures de relance. Donc voilà, ce graphique quand même assez important à montrer ce matin. Autre point aussi, c'est bien entendu au Royaume-Uni, bien la course au Premier ministre britannique. Alors hier, on a eu le premier tour, démontrant finalement que l'ami Boris Johnson est largement en tête. Alors il y a véritablement lui qui dit Back Boris. Eh bien, il y a une coalition qui se met en place pour éventuellement le battre. C'est-à-dire que les autres candidats, vous voyez, qui ont reçu finalement peu de voix, vont peut-être s'allier pour essayer de lui barrer la route. On verra ça dans les prochains jours, mais qui sont quand même assez bien placés pour finalement devenir le Premier ministre britannique. Autre point aussi relayé cette fois-ci dans les Échos ce matin, eh bien c'est une bonne nouvelle, c'est le fait qu'on a de plus en plus de géants technologiques en Europe. Vous voyez que si le Royaume-Uni tient le pavé avec vraiment de belles entreprises qui sont valorisées à plusieurs milliards de dollars, eh bien ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus de géants. Les secteurs d'activité sont essentiellement, bien entendu, tout ce qui est logiciel d'entreprise, mais aussi le e-commerce et le divertissement qui marche bien. Et point de vue français, vous voyez que c'est Doctolib et Deezer qui ont levé le plus d'argent pour ces valeurs technologiques. Donc en 2018, un article très intéressant à lire dans les Échos. Aussi, donc, on aura d'ici le début de la semaine prochaine, eh bien, Facebook qui va lancer sa cryptocurrency. Vous voyez que, par ailleurs, le Bitcoin a passé les $8 000 depuis hier, reprenant donc sa tendance haussière. Alors, Libra, là, c'est la bonne nouvelle pour Facebook, c'est que elle est soutenue par donc un consortium avec notamment Visa, Mastercard, PayPal ou encore Uber, qui sont prêts à investir chacun 10 millions de dollars pour créer finalement cette nouvelle cryptocurrency qui, de l'avis de certains analystes, pourrait révolutionner le monde. On verra donc ces détails la semaine prochaine. Autre point aussi intéressant, eh bien, c'est la dynamique d'investissement dans tout ce qui est secteur de services d'eau. Alors, dans ce contexte où finalement on a des taux d'intérêt très bas, eh bien, les valeurs liées à l'eau, au traitement de l'eau, au traitement des déchets de l'eau, eh bien, donnent finalement des rendements assez importants de l'ordre de 4 à 5%. Et vous voyez qu'il y a encore, bien entendu, au vu des besoins à travers le monde, bien entendu, des services d'eau, eh bien encore un gros potentiel. Alors sur la gauche, je vous ai mis un des fonds stars de cette thématique qui s'appelle Pictet Water, donc qui est commercialisé par la banque suisse. Eh bien c'est encore, même si la courbe a été largement haussière, c'est encore promis à un très bel avenir dans les années à venir.
Alors, les brèves, d'abord, Volkswagen qui avait hésité un temps va mettre véritablement sa division camion qui s'appelle Traton sur le marché. Alors, l'idée ici, de pouvoir mettre 10 à 11% de cette division. Le prix estimé est entre 27 et 33 euros. Ça va valoriser la division camion à plus de 16 milliards d'euros et la première cotation devrait avoir lieu pour le 28 juin. Ça va permettre aussi à Volkswagen, qui l'a annoncé hier, d'investir de plus en plus dans les batteries et les véhicules électriques, puisque le groupe allemand va investir 1 milliard de dollars très vite dans de nouvelles batteries via un investissement dans une boîte suédoise. Autre point, pression maximale sur Sony, puisque un des investisseurs activistes Dan Loeb a investi 1,5 milliard de dollars dans Sony et veut absolument changer un petit peu la gouvernance du groupe en disant que le groupe d'électronique japonais est sous-valorisé, qu'il a un réel potentiel d'amélioration, de création de valeur pour les actionnaires. Vous voyez que l'action a pris 3% ces nouvelles. Alors une des idées serait de vendre notamment la participation de Sony dans Spotify, mais aussi peut-être de scinder certaines de ses activités comme les semi-conducteurs. Donc on verra si cette pression aura des effets dans les semaines à venir, mais Sony reste une action intéressante à investir dans le moyen terme. Hier, encore une fois, dans la folie des introductions en bourse, on a eu encore le cas puisque Fiverr, qui est en fait une place de marché dédiée à des développeurs qui agissent en freelance, a monté de 90% suite à son introduction. Alors Fiverr, c'est véritablement un petit bijou pour pouvoir, par exemple, créer son logo de manière très rapide avec des développeurs de haute qualité. C'est une boîte israélienne, mais elle ne fait pas encore, bien entendu, de bénéfices, et même si elle a augmenté sensiblement son chiffre d'affaires, on est encore loin d'une rentabilité. Vous voyez, les investisseurs sont enthousiastes à ces nouvelles idées, et voilà, 90% valorisant la boîte à plus de 1 milliard de dollars hier soir après la clôture. Alors une bonne nouvelle pour ceux qui aiment ou qui veulent s'intéresser à l'économie, ça fait plusieurs années que le projet était en gestation, et bien voilà, il ouvre ses portes aujourd'hui. C'est à Paris, donc dans le 17e arrondissement, la cité de l'économie et de la monnaie. Alors c'est un ancien bâtiment de la Banque de France, 3000 m² qui vont être dédiés à pouvoir toucher l'économie de près, toucher par exemple un lingot d'or. De 130 000 visiteurs sont attendus pour la première année, avec énormément d'outils pédagogiques pour pouvoir finalement s'intéresser ou mieux connaître l'économie. Ça va aller vite ce week-end, puisqu'on a deux événements assez importants du point de vue hippique. On a ce fameux prix de Diane, où il y a pas mal de femmes d'ailleurs, avec des chapeaux et un pique-nique géant qui se déroule sur l'hippodrome de Chantilly. On attend 35 000 spectateurs. C'est un prix doté de 1 million d'euros. Et voilà, c'est une belle course hippique. Et puis par ailleurs, bien entendu, sur le segment mécanique, les 24 heures du Mans, une des courses mythiques avec le Grand Prix de Monaco et les Miles d'Indianapolis. Là, il y a 62 écuries, 186 pilotes de 16 nationalités et puis 15 marques qui sont d'automobiles qui participent à cet événement. On verra si Toyota arrive de nouveau à gagner. Et voilà, une belle course à suivre pour les amoureux des sports mécaniques. Terminons sur mon Nico, parce que on a eu quand même dans le supplément des Éco Weekend 5 pages consacrées à la baronne Ariane de Rothschild. C'est vraiment un superbe reportage relayé dans ce magazine sur les ambitions du groupe, bien entendu les ambitions dans tout ce qui est développement durable, les projets liés au capital investissement par le groupe, les projets liés aussi bien entendu au niveau sociétal, et c'est une belle description de la baronne Ariane de Rothschild qui a pris un petit peu de recul par rapport à l'opérationnel au sein du groupe Edmond de Rothschild, mais qui reste véritablement très amoureuse de son groupe et a de fortes ambitions pour celui-ci. C'est vraiment un superbe reportage dans les Éco Weekend. On termine ce Morning Co par la citation du jour. Elle nous vient de cette énorme championne aussi, qui est Steffi Graf, qui fête son anniversaire aujourd'hui et qui a dit cette phrase simple et pleine de sens: je ne regarde jamais derrière, je regarde devant.
Passez un excellent week-end, soyons solidaires, ayons la pêche, et à lundi pour un nouveau Morning Echo.